David, je bois à ta santé. On reprend notre cours d'hébreu coranique. À ta santé, à santé tout le monde. In vino veritas. In vino veritas. Il faut que je mette là parce que ça se renverse. Et maintenant, on est dans le verbe, la racine du verbe bela, wow. Belawa. Et ce verbe revient 38 fois. Alors, soit sous nom substantif, soit sous forme, soit sous nom verbal. Alors, est-ce que ça a quelque chose d'hébreu? Non. C'est pas de l'hébreu. Non. C'est pas de l'hébreu. Alors, on passe. On va On pas passe. vérifier plus loin. Bela, ça veut dire c'est tentation en hébreu, Tentation, en voilà. arabe. En arabe ou des choses comme ça. Mais si tu dis c'est pas en hébreu, on passe outre. Benana, benoun. Alors, benana, il revient seulement 2 fois. Alors, ça pose un problème. Et c'est, oui. Comment tu l'as traduit, Samy? Banana, en fait, c'est les bouts de doigts. Les bouts de doigts. Alors, oui. Alors, attends, je vais voir comment moi je l'ai traduit et puis comment Chorak il a traduit. Alors, on va voir ça. Frapper alors au-dessus et frapper tout leur moi j'ai traduit par doigt, directement, doigt. Mais normalement, Chorak il a traduit 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, frapper les phalanges. Phalange. Il a traduit par phalange. Mais alors, bon. Il y a en hébreu, Samy, un terme qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas, la racine n'est pas ba, nun, nun, mais la racine est ba, ha, nun. Bahen. Et ça signifie? Ça signifie l'orteil ou le pouce. Ah, alors ça doit être ça. Alors probablement, il y a eu un problème de transcription. Oui, parce que tu vois, là, ici, il y a un redoublement du nun. C'est pas. Non, attends. En arabe, on dit ibham, c'est ça. Bahamim. Bahamim. Ça, c'est l'ibham. Ça, c'est les pouces, tu vois. C'est bahama. Alors mim, c'est le pouce? Oui. Ibham. Ou ça peut aussi être les doigts, mais c'est ça. Ibham. Oui. Ah, alors, parce qu'en hébreu, c'est nun, bohe, le pouce ou l'orteil. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ce redoublement du nun? Ça a l'air un peu bizarre. Oui, 2 fois, il est dans le Coran seulement. Oui, il sort 2 fois. Je vais voir si Chorak, dans les 2 cas, il l'a traduit par phalange. Parce qu'il passe 2 fois. Bon, peut-être qu'il n'a pas eu besoin de. Alors, ici, je vais voir, moi, je dois l'avoir traduit toujours les mêmes choses. Ses doigts, oui, et notre ami Chorak, 75-4, 75-4. Donc, on peut dire que ce n'est pas tout à fait de l'hébreu. 75-4, ça ne va pas nous. 4, alors, 4, phalange. Il a toujours traduit phalange. Pas de problème, on passe outre. On passe outre. Benaya. Benounia. Benaya. Alors, le Benaya, il revient 184 fois. Et ça veut dire
Alors, Alors, c'est construire. Soit oui, construire, soit le fils. oui. Alors, cette racine est exactement comme en hébreu. Euh, Et vient de en, cela aussi Ibn. en hébreu, ben Oui, signifie, et bana, c'est construire, oui, et banet, la fille, oui, bat en hébreu, oui, ça vient aussi de la même racine. oui, 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 oui. Tous ces mots sont de la même racine dans la Bible 6000 fois. Ah oui, oui. Bon, ça ne va C'est pas vrai, nous aider plus, ça revient au même sens. toujours le même sens, c'est le Fils, c'est la construction, et voilà, c'est toujours dans ce sens-là. C'est Donc, drôle je que la pense, construction devient. oui, c'est compréhensible. On peut comprendre pourquoi. Quel rapport y a-t-il entre le fils et la fille et la construction? Oui, Par exemple, en hébreu, pour dire des maisons, on dit batim, et en arabe bouyot, n'est-ce pas? oui, oui, bait. Bon, alors là aussi, c'est la même racine. Non, Alors, non, mais non, non, oui, non, comment? chez nous, bait, c'est bayata, la racine. Ce n'est pas la racine. La racine, ce n'est pas bayata, c'est le fait que bat, la fille, la fille, donc c'est à partir de la racine de la fille. Et bonnet et bana, un maçon, par exemple, ça vient du fils. Pourquoi? Quel est le lien entre tout ça? C'est parce que pour des parents, leurs enfants, Oui, c'est l'édifice de la famille. oui, 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 c'est leur sécurité. C'est l'édifice, c'est comme ça qu'on construit une famille, par les enfants. Ben, oui, 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 oui. La Donc, structure. c'est un lien étymologique de dire que Alors, c'est toi, tu dis bait, bana, c'est la même racine. la même racine, la même racine. Pourquoi? Mais il y a les nouns Parce que le nun a tendance, à en hébreu, disparaître, à disparaître comme bent. et Ben, parce, en hébreu, bet. par exemple, comment il disparaît? Dans le Coran, la fille, c'est bent. Bent. En En hébreu, hébreu, bet. c'est bête. Le nun est une lettre faible, une consonne faible, que Oui, lorsqu'il n'a pas de voyelle en dessous, il a oui. tendance à disparaître. Quand on saute, par exemple, on dit bent, ça disparaît. Mais par exemple, quand il y a une voyelle, ça disparaît pas. Au pluriel, on dit benot. Oui. Tu vois, de nouveau, les filles. On dit benot. Voilà. Bet, benot. Au singulier, bat, parce que c'est bent, Hmm. et au pluriel, banot, les filles. Ah, les Et nouns réapparaissent. c'est au singulier. Ah, alors, le beit, bet, bent, beit, bana, ça revient à la même construction. À la même chose. C'est la même Ah oui, racine. oui. En arabe, on ne le dirait pas. C'est drôle, mais bon. Parce que le ta final n'est pas une racine, c'est un suffixe du singulier féminin ou du singulier pluriel, Ouais. pardon, ou du féminin pluriel, ou Alors, du féminin singulier. la racine, c'est quoi? C'est banoun. Ben, nun. Noun, yeah. Racine, c'est une racine euh, De consonance. voilà, biconsonantique. Oui, Et à partir de cette racine biconsonantique, s'est forgée la racine triconsonantique, ba, nun, ha ou ba, nun, ya. Bana Israël, Bene Israël. Bani Israël, les fils d'Israël, oui, oui. Voilà, tu vois. Oui, Donc, oui, oui, et oui. d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Oui, 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 Lorsque, oui, dis-moi. lorsque les Romains, avec leurs catapultes, Oui, lançaient des pierres oui, pour le siège de Jérusalem, oui, Flavius Joseph oui. disait que les assiégés qui avaient mis des filets
au-dessus pour que les pierres, les pierres des catapultes, qui étaient envoyées par les catapultes, ne tombent pas sur eux, mais étaient amorties. Alors, il y avait des filets. Mais pour quand même prévenir, alors les assiégés criaient « Fiston, fiston, il y a un fils qui vient ». Ah, oui, oui. Personne n'a jamais compris pourquoi Flavius Joseph, il dit ça. Mais quel rapport? Parce qu'en hébreu, le fils, c'est Ben, et la pierre, c'est Eben. Ah, Alors il disait, les assiégés, attention, un fiston arrive, un fils arrive. Fiston, c'est, comment dire, argotique. Oui, oui. Une Et pierre arrive. Hein? Une pierre arrive. Une pierre arrive. Ah, Et dans ah, ce passage-là dont parle Flavius Joseph, tous les exégètes de Flavius Joseph, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle de catapulte, il nous parle de pierre qui tombe et il dit les fils arrivent. Oui, 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 je Voilà. vois. Je vois, je vois. Alors, comment on va pouvoir expliquer ça à des arabophones ou à des gens? Est-ce que ça a un intérêt ici de dire Eben, Beit et Bet, c'est les mêmes racines? Et bien sûr que ça, il y a un intérêt. Alors, je pense que ces mots-là sont tellement fondateurs, parce que c'est la famille, que ces mots, ce terme-là se trouve dans toutes les langues qui ont un rapport. Mais, par exemple, en araméen, pour dire fils, on ne dit pas ben. On dit comment? On dit bar. Ah oui, 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 C'est oui, la cérémonie de la communion, bar mitzvah. Bar mitzvah. Oui, oui. Oui. L'enfant de la commandement. Voilà, le fils du commandement. La cérémonie où il a à peu près il a 13 ans et on lui fait une cérémonie parce qu'il rentre dans le monde des adultes. Mais cette expression n'est pas en hébreu. Elle est moitié en araméen, moitié en hébreu. En hébreu, on ne dit pas bar mitzvah, on dit ben mitzvah. Oui, oui. Alors, moi, je vais prendre le premier exemple dans le Coran qui dit La yazalu bunyanuhum alladhi banu raybatan fi qulubihim. Tu vois, il joue ici avec les mots, avec la consonne, le son. Binyan banu rayba. Mais bien sûr, dans la Bible, toujours il y a c'est toujours ces jeux de mots. Alors, ici, permet Samy une digression. Hein, oui. Sur les évangiles. Oui. Là aussi, on voit un jeu de mots où très peu ont compris qu'est-ce que dit Jésus pour Simon. Il lui dit, heureux sois-tu, Simon, fils de Yona, parce que c'est sur toi que je construirai mon église. Hein? C'est à peu près. Mais regarde bien en hébreu. Simon, fils de Yona, ça se dit Shimon, Simon, Ben Yona, Ben Yona, Ben Yona. Construction se dit Benyan. Oui, Benyan. Se dit Benyan. C'est un calembour, comment dire. Et sur quoi je construis, alors ça doit être. Toi, tu es le fils de Yona, tu es fils de Yona. Yona, c'est le nom de son père. Donc, tu es un Benyan, tu es une construction, donc c'est un édifice. Donc, c'est naturel que c'est sur ton édifice que je construirai Benyan, Abni, je construirai Benyati. Ah oui, oui. Tout est jeu de mots, oui, oui. Il y a une véritable, ce qu'on appelle allitération. Dans une seule phrase, le son ben revient 8 fois. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est lourd ça. Oui, oui, c'est très joli. Alors, je vais prendre le verset 9. Alors, il dit, l'édifice qu'ils ont édifié,
moi j'ai dit édifier, il ne cessera d'être une source de doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se déchire et Dieu est connaisseur. Ça ne sert à rien de voir ce que dit Chouraki, mais moi j'ai traduit édifice parce que édifier. Oui. Alors ici je veux dire Ibn. Oui, dis-moi. Quel est le problème? Le problème pour la traduction en français, c'est que comment un francophone va imaginer qu'il y a un rapport entre le mot édifice, hein, édifice, et tu vois, par exemple, il y a écrit, tu vois, comment dire, pour l'édifice, il y a écrit Ebni, hein? Oui, Ebni. Mais attends, mais la haine saute lorsqu'elle est faible. Voilà. Voilà. Mais le problème, tu vois, David, c'est difficile d'expliquer à un francophone. Par contre, dans l'édition arabe que j'ai préparée aussi en même temps, c'est là qu'il faut mettre cette explication. Oui, mais Samy, je voulais te dire, te parler de quelque chose. Comment expliquer à un francophone que le verbe construire, édifier, hein, a un rapport sémantique avec, et pas seulement sémantique, un rapport de la forme, tu vois, de la forme, avec le substantif ben qui signifie fils. Et beit. Et, ou bien bent qui signifie fille. Ou bien beit qui signifie maison. Ouais, ouais. Alors, chaque fois qu'on est tombé sur. Bon, en arabe, on dit c'est une autre racine, mais bon, c'est très intéressant. Alors, j'ai écrit Ibn, Bint, Bana et Beit ont la même racine, mais la haine saute lorsqu'elle est faible. Voilà. Mais ça, est-ce que tu le mettrais ça dans la traduction française? En note, il faut la mettre, autrement. Oui, d'accord. Mais bon, je veux le faire aussi surtout pour la langue arabe, pour l'édition arabe. Oui, oui. Je leur fais aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fait un enregistrement sur l'ordre logique du Coran en arabe, tel qu'on l'a fait avec toi. Mais bon, Samy, prends par exemple la sourate 37, le verset 97. Attends, répète le numéro 37. 37, sourate 37, verset 97. 97. 37, 97. Oui, قالوا ابنوا له بنيانا. Tu vois? Construisez pour eux. Alors, moi, je traduis édifiez-lui un édifice. Oui, d'accord. Mais alors est-ce que tu penses que maison et édifice, ça n'a pas de rapport? Mais évidemment que ça a un rapport. Oui, c'est clair. Oui, oui. Moi, j'ai fait Ebnou, Bana, édifié. Je vais voir Chouraki comment lui il a traduit ce verset. Et alors, peut-être qu'il peut nous éclairer. Et alors, 37, 97. 37, 97. 97, 97. Et alors, ils disent, bâtissez pour lui un four. Quoi? Elle dit, bâtissez pour lui un four. Non, il a vraiment Benyan. Pourquoi il a traduit Benyan par four? Mais c'est par extension parce qu'il le jette dans le four. Voilà, mais là, c'est une explication qu'il donne. Mais oui, ce n'est pas une traduction. Non, ce n'est pas une traduction. Alors, parce que le verset, ils disent, bâtissez pour lui un four et jetez-le dans la fournaise. Oui, alors, comme il y a écrit fournaise, alors donc il a écrit ici four. Mais... Oui, alors moi, j'ai traduit autrement.
édifiez lui un édifice Très et bien. lancez-le dans la Géhenne. Comment il y a écrit dans le Coran? Jahim. Non, Jahim, ce n'est pas la Géhenne. Jahannam, c'est la Géhenne. Jahim, c'est la fournaise. Ce n'est pas Jahannam. Il y a deux mots dans le Coran. Jahannam, ça vient de l'hébreu. La vallée de le Gai Hinnom. Alors, attends. Jahannam. Et de l'hébreu. Et Jahim, c'est un mot local. Et Jahim. Jahim et hébreu et Jahim et fournaise, tu dis. Oui, fournaise, c'est un mot local, c'est un mot himyarite, autochtone. Mais je pense, David, que Jahim et Johannam, ça revient le même, mais le N a sauté. Non, Samy. Parce que Jahim, c'est avec un ha. Ouais. Jahannam, c'est avec un ha. Ce sont alors, deux. Alors, comment tu dois. Alors, la Jahannam, toi, tu l'as traduit comme Jehen. Jehen. Parce que le mot français Jehen, c'est un calque de Gahinnom. Et en arabe, Jahannam. Jahannam, Jehen. Voilà. Jehen. Toi, tu dois Jehen. Jahim, c'est avec un ha. Ça n'a aucun rapport. Et avec alors, moi, j'ai choisi dans ma traduction, et pour les deux, Jahim et Johannam, je les ai tous traduits par Jehen. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'était une fournaise. Oui, mais Jahannam, il faut que j'explique, je fasse une explication. En hébreu, au départ, ce n'était pas une fournaise. C'était la vallée de Jehen. C'était la vallée de Hinnom, où des Israélites faisaient une cérémonie. Leurs enfants. Une seconde, faisaient une cérémonie païenne dans laquelle ils faisaient un feu. Tu m'écoutes, Samy, tu es avec moi? Oui. Ils faisaient un feu, ils prenaient leurs enfants et ils sautaient par-dessus le feu. Ils ne les brûlaient pas, ils sautaient par-dessus le feu. Mais le prophète Jérémie, monothéiste, en voyant cette cérémonie païenne faite par des Israélites en contrebas de Jérusalem, alors qu'en haut, il y avait le temple de Jérusalem. Fou de rage, il les a accusés. Vous faites passer vos enfants par le feu. Et certains, donc, ont compris, ils font passer leurs enfants par le feu, donc ils les brûlent. Et c'est à partir de là que s'est développé le mythe, la légende du Moloch, du fait que certains Hébreux païens faisaient brûler leurs enfants à Moloch. À Moloch. Alors qu'ils ne faisaient pas brûler leurs enfants à Moloch, mais enfin. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Cérémonie païenne. Alors, Jahannam est de l'hébreu Jehen, vallée de Hinnom. Voilà. Dans laquelle se déroulait une cérémonie, où se déroulait une cérémonie, attends, ça c'est intéressant, où se déroulait une cérémonie païenne, et on faisait quoi là? On sautait avec les enfants par-dessus le feu. Dans lequel il y avait une cérémonie d'initiation, qu'on appelle une cérémonie païenne d'initiation, oui. Ou d'un point de vue symbolique, l'enfant était offert à la divinité, donc il rentrait dans le monde des adultes. Tu vois? Oui, mais comment ça s'est. Elle jetait les enfants ou ils sortaient avec les enfants? Non, le parent, le père, tenait son fils, il faisait un feu, tenait son fils dans les bras et sautait par-dessus le feu, comme on dit en français. Païenne d'initiation, déroulait une cérémonie païenne d'initiation
dans laquelle le père sautait avec attends, ça c'est intéressant, ça n'a jamais été dit. Sauter avec son fils par-dessus le feu. Le feu. Et ne le brûlez pas. Et ne le ah oui, brûlez pas. Mais comment on sait qu'il ne les brûlait pas? Mais parce que en hébreu, on dit ta'aviru et benechem. La'avir, faire passer. Mais c'est où que c'est dit? Tu me donnes une source, l'abiro. Il y a écrit dans la Bible. C'est une cérémonie de passage. Mais où? Eh ben, je vais te donner. Mais oui, parce que tout le monde dit le contraire. Alors, toi, tu es en train de me faire une hérésie. Je demande une preuve. Mais je vais te la donner. Espèce d'hérétique. Avant de te donner la référence, le problème, c'est que c'est à cause de Jérémie. Jérémie, qui était un Kohen monothéiste, comment dire, un intégriste. Il a exagéré. Il les a accusés. Pour lui, c'est une abomination, comment dire, cette cérémonie païenne, et il les a accusés en laissant, comment dire, le doute dans le mot faire passer au-dessus du feu. Et en faisant. Il laissé le doute qu'il les brûlait. Qu'il les faisait brûler. Mais je vais te donner en hébreu, la'avor, la racine la'abor, ça vient de la même racine que hébreu. Oui, abara, en arabe, oui, abara, oui. Abara. Traverser. Je vais te donner la référence. Oui, s'il te plaît. Oui, ça m'intéresse parce que ça n'a jamais été expliqué comme ça. Tout le monde présentait ces terribles gens qui brûlaient leurs enfants à Maloc. Mais enfin, c'est des parents incroyables, c'est des sauvages. Oui, mais tu sais que Flaubert a écrit dans son célèbre livre Salammbô, hein, oui. Il a avec force détail d'une statue du Moloch et qui était une statue avec du feu, et les Israélites, les Hébreux carthaginois amenaient leurs enfants dans la statue et les enfants brûlés. Mais ça, c'est ce qu'on a appris à l'école chez nous. Samy, je sais bien que ce sont des légendes, des mythes qui se sont créés petit à petit à cause du monothéisme. Oui. Donc c'est la faute de ce Jérémie, le sauvage, là. Oui. Alors tu me donnes, mais tu es un hérétique, alors allons-y, on va te brûler. Je vais dire au rabbin, vous avez mal compris, vous avez exagéré parce que vous voulez casser les polythéistes. Voilà, tout simplement. Oui. C'est une calomnie contre les polythéistes, contre les païens. Oui, une calomnie. Une calomnie. Et ça, c'est une trouvaille parce que je n'ai jamais entendu ça. Alors, pour cela, je t'exige une source. Voilà, par exemple. Non, parce que ça, c'est une nouveauté pour moi. Et je ne l'ai vu nulle part. Alors, soit tu fais non, ça m'étonne parce que ça coule de source. Alors, si ça coule de source, donne-nous à boire. Regarde Deutéronome. Alors, attends, pourquoi tu es pressé? Deutéronome, oui, combien? 18, 10. 18. Oui. Deutéronome 10. 18, 10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Ce sont tous. Ça parle de comment dire, de coutumes païennes, oui, de magie, d'incantation et de faire passer. Alors ils ont traduit au feu. C'est pas au feu. C'est par le feu.
Et ça ne veut pas dire brûler. Non, c'est pas brûler. Les avir be'esh. Les avir, pour ça, il faut reprendre les mots. Hein. Les avir, nous, bateau, be'esh, Me'abir, ah oui, Me'abir, oui, c'est ça, passer. Ça, voilà. Ça c'est pas brûlé, effectivement. Oui, oui, mais tout le monde comprendrait que c'était vraiment passé par le feu. Mais Samy, le monde veut comprendre comme ça parce qu'il est imbibé de propagande monothéiste qui est calomnieuse, calomniatrice vis-à-vis de cérémonies païennes. Tu sais bien que même le mot… Le monothéiste, et c'est le doute qu'il est brûlé, une calomnie. Ouais. Ma'aber, ça veut dire, oui, alors, ça c'est extra. Ça c'est extra. C'est la première fois que j'entends ça. Alors ça, soit moi je serai brûlé, soit toi tu seras brûlé. Mais en tout cas, personne ne sera sauf dans cette histoire. Tu nous mets dans des problèmes, David, sois indulgent, mon gars. Laisse la coutume, pas besoin de nous emmerder encore avec cette histoire. Mais bon, écoute, je vais bien te croire. Je vais te croire. Alors, donc, si on avait du temps, je peux le prouver de droite, de long en large. Hein, de donner non, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Donc, toi, David, je me répète. Alors, Jahannam, c'est cette histoire-là. Et voilà. Jahim, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Jahim, c'est un mot local. Jahannam, c'est un mot composé. Gai Hinnom. Oui, oui. Mais Jahim. Jahim, c'est un mot local qui vient du Himyarit. Et alors, attends, alors. La fournaise. Les pas de l'hébreu. Alors voilà, très bien. Très bien. Alors ça c'est une trouvaille. Ça, c'est une trouvaille, oui. Même si un scribe, il s'est trompé dans, tu vois, dans une lettre qui ressemble. Mais rien ne ressemble entre le ha et le ha d'un point de vue de la forme des lettres en arabe. Oui, elles se ressemblent. Le ha et le ha, oui. Comment ça, ils se ressemblent? Le ha et le ha, c'est avec une boucle. Dans la forme, le ha. Et le ha, et le ça ha. se ressemble, oui. Quand tu l'écris en arabe, ça s'écrit comme à peu près le ha, oui. Ah non, moi, je ne comprends pas. Alors, attends, si tu veux, je peux te montrer en Koufi que ça se ressemble. Le Jahim, moi, je vais te le montrer. Attends, je vais juste. Alors, Jahim, attends, alors, le ha et le ha en arabe, c'est une boucle. Une boucle. Alors, attends, je vais le convertir en Koufi, parce que j'ai le programme Koufi ici. J'ai le programme Koufi et je vais tout de suite les convertir. Attends, alors, Koufi, Koufi fin, oui. Le jim et le haslem, Jahim, Johannam. Alors, je vais l'écrire maintenant. Johannam. Attends, je vais te montrer que c'est vraiment ça. Attends, je vais te les traduire. Je vais te les faire en koufi. Alors, Johannam, alors je vais faire les deux. Attends. Alors, Jahim. Jahim, Johannam. Attends, je vais faire Johannam. Alors, je fais les deux en koufi. Et je te les montre.
Et je fais tous les deux en koufi et je te montre que c'est en koufi, ça se ressemble. Oui, oui. Alors, mais ça fait rien. Alors, koufi fin, elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Montre-moi les deux mots. Alors, je vais te les montrer. Je vais te les montrer en partage. Alors, je vais l'agrandir suffisamment grand. Alors, je vais le faire. Oui, tu vas voir que c'est la même chose. Mais ça fait rien. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Attends, alors, et partage. Et regarde ici. Oh là, c'est très petit. Et donc, alors, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir encore plus. Alors, je vais te l'agrandir encore plus. Oui. Je vais te l'agrandir alors je vais l'agrandir en 48. Oui. Tu vois? Non, je regrette, Samy, ça ne se ressemble pas. Le ha, alors, le ha et le ha, c'est sur deux boucles. Non, le J et le ha, c'est la même lettre. On voit bien les deux premières lettres. Oui. Et les noms, c'est la même chose. Et elles sont identiques. Mais ensuite, le ha et le ha, mais tous les deux sont des boucles. Oui, mais elles ne sont pas du tout identiques. Ah non, je regrette, Samy. Le ja et le ha sont identiques, c'est une question de point, de diacritique. Le nun et le ya sont identiques, oui. Le mime, c'est le même. Mais le ja. L'unique différence, c'est le ha et le ha qui, tu sais, si tu l'écris, écriture arabe, c'est nun ha, et ça se fait comme ça, qui ressemble beaucoup au ha. Oui, mais bon, mais écoute, je vais bien te croire. Moi, j'ai aucun problème. Même dans l'exemple que tu viens de me donner. Oui. Alors, regarde. Oui, ça, c'est les grands. Je vais juste te montrer, je vais te donner. Tu vois, Johannam et Jahim. Aucun rapport. Aucun rapport. Alors, il faut trouver donc la racine de Johannam cette fois. Jahannam, la racine est claire, c'est un mot composé qui vient de l'hébreu. Et Jahim? Gai Hinnom, la vallée de Hinnom. Alors que Jahim, c'est un mot local, himyarit, qui signifie autre chose, qui signifie fournaise. Là, c'est un mot, et l'autre, c'est une expression composée qui vient de l'hébreu parce que à l'époque, à côté, dans cette vallée de Jérusalem, il y avait une cérémonie idolâtre, païenne, dans laquelle les parents faisaient passer par le feu, au-dessus du feu, leurs enfants. Oui. Alors, en tout cas, c'est très bien. C'est très bien ce que tu dis. C'est très bien. Non, je vais pas. Tout cas, Samy, je n'arrive pas à concevoir qu'un scribe ait pu se tromper entre la lettre ha et le ha. Ça, non. Oui, attends, je vais cesser le partage. Je vais cesser le partage, annuler le partage, voilà. Alors, écoute, mais c'est très bien, c'est très bien. Toi, tu as ouvert ici une brèche. Et ce qui nécessite, en fait, une recherche de qu'est-ce que c'est le Jahim? Et qu'est-ce que c'est le Jahannam? D'où viennent ces mots? Mais je veux voir les sources, les ouvrages. Il y a un mot en araméen. Il y a un mot en araméen qui est Gahem. Gahem, avec un Et ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui est tellement, il est chaud, il est capricieux, il est versatile, il est brûlant, il est bouillant. Tu comprends? Ah oui. Mais ça, alors, il faut voir. C'est pas de l'épreuve. Alors, je dis, alors, c'est peut-être de l'araméen. Peut-être, ou alors du himyarit, une langue locale. L'araméen. N'écarte pas le fait que Jahim soit local. C'est très bien. Alors, moi, je vais chercher. J'ai mis 2 astérix.
Moi, dans ma traduction, le deux, Jahannam et Jahim, je les ai traduits tous par le feu, par la Jahannam. Je pense, Samy, que c'est une erreur. Il se peut, oui, et personne n'est parfait. Et si je fais des recherches avec toi, c'est justement pour corriger. Donc, il n'y a pour moi aucune gêne à ce que je me trompe. Tu vois, et au contraire, là, tu as ouvert une brèche. Déjà, c'est la deuxième brèche que tu fais avec cette histoire de Moloch, machin là. Alors, maintenant, on va passer au verbe suivant. Tu es d'accord? Oui, oui. Bahata. Bahata. Alors, Bahata revient 8 fois. Alors c'est un mot spécial. C'est un mot spécial. Alors, est-ce qu'il a une origine quelconque hébreu? Non, je ne pense pas. فبهت الذي كفر. Alors, comment tu l'as traduit d'ailleurs? Alors, oui, alors c'est ça ce que je voulais faire. Bahata, parce que après, ça va poser un problème. Attends, on va voir comment lui l'a traduit, notre copain, et puis comment moi je l'ai traduit. Celui qui a mécru a été ébloui. 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 Moi, j'ai traduit ébloui. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends pourquoi il dit ça. C'est moi qui dis ça. Oui. C'est moi. Et je vais voir comment lui, il a traduit. Oui. Mais là, je pense que c'est une racine hébraïque. Mais alors, il n'est pas. Attends, je vais voir qu'est-ce que. Je vais voir comment le traduit notre ami Chouraki. 258. Peut-être ça va t'aider. 258 فبهت الذين كفروا. Lui, il a traduit qui efface Allah est confondu. Allah, qu'est-ce que cette histoire? فبهت الذين كفروا qui efface Allah est, en tout cas, il l'a traduit par confondu. Confondu. Et moi, j'ai traduit par ébloui. Je commence à comprendre. Oui, c'est de l'hébreu, Samy. Il y a une racine hébraïque, mais qui n'est pas ba-ha-ta, mais ba-ha-ha. Parce que le ha final. Ça peut être ta marbouta, c'est un mafouha. Un ta, comme on dit marbouta. Ta marbouta. Alors, c'est quoi cette racine, si tu te souviens? Alors, en arabe, c'est bahata. Alors, en hébreu, c'est ba-ha-ha. Alors, il y a un autre mot, je vais voir comment on l'a traduit. Le substantif. Avant que tu passes à une autre. Non, au substantif. Je veux voir le substantif, David. Parce que c'est Bohtanen. Alors, moi, je l'ai traduit. Alors, أتأخذونها بهتانا وإثما مبينا, le reprendriez-vous par infamie et péché manifeste. Moi, je l'ai traduit par infamie. Et alors, ici, lui, il l'a traduit, notre ami. Et, vous voyez, c'est vraiment compliqué et on arrive. Alors que c'est difficile de dire que c'est la même chose. Mais bon, on va voir comment. Le reprendrez-vous dans l'infamie et le crime, oui, et la traduit aussi infamie. Alors, une fois, il l'a traduit par confondu, une autre fois par infamie, toi par ébloui et par infamie. Oui. Alors, je vais essayer de te donner peut-être une petite nuance, explication. Ouais. Une petite nuance, une explication.
Oui, Tu te souviens dans la Genèse, alors oui. il y a une expression Bahu tahu. Tahu bahu. voilà, en français on dit tohu bohu, c'est pas en Oui, français, tahu c'est bahu. Tahu bahu. l'hébreu. Tu vois que je me rappelle. Bravo, j'étais certain que tu allais te rappeler. Alors tahu, tohu, bohu. Oui, Tohu, c'est être stupéfait. Bohu, c'est être, tu vois, comment dire, sidéré. oui. Alors, tohu, bohu, là, si c'est la racine bah, ça signifie sidéré. Donc, ça rejoint la première explication que tu as donnée, qui est ébloui. Ébloui. Oui, oui. Ébloui. Et, et, Mais pourquoi infamie? Alors, ça, je ne suis plus, je n'arrive plus à comprendre. alors, eh, Est-ce que c'est un éblouissement d'infamie, c'est-à-dire négatif, mais en tout cas, ou bien une sidération. Ça serait bien de traduire par sidérer, et, sidération. et ça, mais il faut me donner le sens de sidération dans ce cas-là pour que je Alors, puisse. Et qu'est-ce que ça signifie, sidération? alors Le je vais te le dictionnaire. donner. Il faut aller dans les dictionnaires pour que. Voilà, je vais te le donner tout de suite. Oui, alors, oui, sidérer, c'est très bien pour le premier. Mais Oui, sidération, alors il faut voir le dictionnaire. Si le dictionnaire français nous aide, on gardera ça. Oui, d'accord. alors ici, Sidération, euh, je vais voir euh, les synonymes. sidération. Anéantissement, dépression. Alors, ici, il dit sidération, ici, euh, euh, influence subite exercée par un astre sur le comportement d'une personne. Et Mhm, puis, suspension brusque des fonctions vitales. mhm. Euh, et des choses comme ça. Alors, par sidération. Tu sais que, par exemple, quand on dit qu'un mort cesse de, tu vois, ses organes et ce qu'on appelle, il est figé, ses os commencent à être figés, certains, dans le domaine médical, utilisent ce terme. Il est en sidération. Il est, Alors, alors je vais le faire. Je vais les sidération, par sidération. Alors, mais oui, oui, sidération. Alors, l'autre, je vais le mettre, l'autre, sidéré. Mhm. L'autre a été sidéré. Voilà. Alors, venir, a été sidéré, pas Mhm. ébloui, mais sidéré. Mhm. Ce qui, alors, ça unifie le terme. Alors, En- mais, Tu sais, en alors, français, quand on dit tohu bohu, c'est le grand, c'est-à-dire, comment dire, chambordement, le grand quoi? chambordement, Voilà, le grand chambardement, le grand désordre. Chambardement, chambardement, chambardement. chambardement, tu vois les termes, les langues, l'hébreu, le français, l'anglais, l'italien, chambardement, Donc, oui. donc ça signifie le grand désordre. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. C'est tohu, tohu, c'est être dans le, comment dire, comment dire, dans la stupéfaction. Et bahu, être sidéré, Oui, oui. être pétrifié, même bahu, bohe. On dit en hébreu bohe. Quelqu'un qui est comme un idiot, il est là et Alors, en train de. est-ce que tu as une Concurrence. occurrence biblique? Bien sûr. Oui, parce que là, ça va m'aider. Alors, en hébreu, euh, euh, ce n'est pas ben, bahata, mais alors, quelle est la racine en hébreu? Baha, Ba, ba, ha, ha. mais baha, ha. Alors, oui, dans Alors, le 2 minutes, je prends mes sens petites de lunettes. si
Sidéré. Oui. Sidéré. Est-ce qu'on peut. Ouais. Sont de sidéré. Alors, oui, si tu peux me donner, à part Bahou de Genèse. Alors, À je part vais, de pas, Genèse. je vais voir si ce n'est pas un apax, évidemment. Hein? En hébreu. En hébreu, si ce n'est pas un apax. Alors, je Ça vais va. voir. En hébreu, non, ce n'est pas un apax. Ouais. Alors, il y a, bon, dans la Genèse, Ouais. mais il y a aussi bon, dans Irmiyahu, dans Jérémie, il reprend exactement le terme de la Genèse, Tohu, Ouais. Bohu, mais dans Ouais. Isaïe, et il y a 34, 11, 34. 34, 11, 34. 34. 11. Alors, ce sera le domaine du pélican et du hérisson, la chouette et le corbeau l'habiteront. Yahvé étendra les corbeaux du chaos et le niveau du vide. alors il a traduit ça par chaos, le vide, Chaos. le chaos, le chaos, comme on dit, le vide. Mais souvent j'ai remarqué que dans les traductions françaises, ils traduisent tohu et bohu, tohu, bohu, par le chaos. Oui, oui, c'est oui, le chaos. Oui, oui. Ce n'est pas une bonne traduction. Alors, il est où le terme, cela? Alors, le terme. Abné, bohu, bohu. Tu le vois? Bahu. Bahu. Ebné Bahu. Tu le vois? Oui, À la oui, fin oui, de la oui, oui, page. oui, oui, Ebné Bahu. Ebné, Gare. Alors, qu'est-ce que c'est le chaos et le niveau du vide? Et le vide, voilà, et le vide. Ils ont traduit ça par le vide. Et qu'est-ce que c'est Ebné? C'est les pierres du vide, les pierres, c'est-à-dire comment dire, la roche du vide. Voilà. Ça signifie quoi, la roche du vide? Ça, c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile parce que c'est une expression toute faite. Tohu, bohu. Alors là, il a fait un jeu de mots, Isaïe. Oui, Ebné. Et pourquoi elle a utilisé Ebné? Euh, tu sais, j'ai du mal à comprendre. C'est comme si c'était la pierre du vide, la roche du chaos, c'est-à-dire du vide premier, le vide On premier. dirait les trous noirs. Voilà, hein, quelque chose qui ressemble à ça. Le niveau du vide. Elle a traduit niveau du vide. Oui, Baho. Alors, oui. Alors, moi, je vais mettre ici hébreu. Alors, Isaïe. tu peux mettre aussi Jérémie 4, 23. Mais si ça reflète l'autre, ça ne sert à rien. L'autre ne sert à rien parce qu'il reprend ce qui est écrit dans la Genèse. Non, ça ne sert à rien. 34, 11. Voilà. Mais je vais copier ça. Je vais copier ça, copier. Mais ils l'ont traduit autrement. Hein? Ils ont traduit par chaos et par le vide, bohu, le vide. Et alors, moi, je vais voir comment ils l'ont traduit en arabe. Je vais voir comment ils l'ont traduit en arabe. Alors, alors oui, alors, 11, alors, 11, aïe, 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 11. Tu sais comment Al-Khala. Oui. Ils l'ont traduit Wamitmar el-Khala. Ça n'a pas de sens. Oui, le khala, le vide. Oui, c'est le vide. Alors, Le 34, 11. Alors, je vais voir une autre traduction. Je vais voir une autre traduction, celle des Pères jésuites, en arabe, 34, 11. Alors, Ash'ia,
Ash'ia, Yeshua, Arabia, Ash'ia 34, 34, 11. Tu vois, c'est vraiment pénible tout ça. 34, 11, oui, bon. 34, 11. Alors, ويمد عليهم حبل الخوائي ومقياس تسوية الخلائي. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Ça n'a sens. pas de Parce sens. qu'ils se sont calqués sur la traduction française. Ils n'essayent même pas. ومقياس تسوية الخلاء. Ils n'essayent même pas de retrouver une même racine dans la langue coranique. Oui, 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 oui. C'est grave, ça. C'est Oui. grave. Oui, 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 c'est grave. Oui, par exemple, dans la Genèse, dans par exemple la traduction comme ça en français, dans la Genèse, ils te disent or la terre n'était que solitude et chaos. Tohu, ils ont rendu par solitude et bohu par chaos. Mais ce n'est pas ça du tout. Oui. Toré, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui est complètement, comment dire, dans l'interrogation. Et Bohu, c'est aussi quelqu'un qui est, tu vois, le premier est dans la stupéfaction, le deuxième est dans la sidération. C'est comme ça qu'il faut traduire. Oui, oui, oui. Alors, on va passer à l'autre verbe, parce qu'autrement, on ne va plus s'en sortir. C'est bahaja. Bahaja. Alors, bahaja, ça veut dire bahja. Bahja, ça veut dire beauté ou joie. Zawjan bahij, joyeux. Attends, je vais voir la traduction, comment moi j'ai fait. Hein? Je vais te donner ma traduction. Alors, Bahaja, d'ailleurs, il y a un nom propre, Bahja. Ça veut dire une fille qui est jolie, oui, Bahja. Alors, ici, Bahja, poussé, berger, magnifique. Moi, j'ai traduit par magnifique. 27-60. 27. Est-ce que c'est un terme qui est employé dans la langue? Oui, oui, oui. Bahja, oui, je te dis, c'est un prénom de fille. 27, ça veut dire quelque chose qui rend joyeux. Qui rend joyeux. Alors, 27-60, comment lui, il a traduit 60, notre ami 60, notre ami Shiraki, splendide. Splendide. Ce n'est pas de l'hébreu. C'est pas de l'hébreu. Non, non. Bahaja, d'accord. Alors, on passe au dernier mot. Hein, Bahala. Chou, qu'est-ce que c'est? C'est apax. Alors, نبتهل ابتهل ثم نبتهل, c'est l'ordalie. C'est le verset de l'ordalie. C'est le verset de l'ordalie. Oui, tu connais. Oui. Alors, c'est le chapitre. Alors, je vais voir. Comment tu l'as traduit? Alors, justement, on va voir comment moi je traduis. Alors, puis imploreront, moi je l'ai traduit, imploreront, et notre ami Shoraki, il l'a traduit 61, mon Dieu. Alors, puis Giro, lui, il a traduit Giro. Et moi, j'ai écrit implorant. Traduis-moi, s'il te plaît. Tout le verset. Tout le verset. Alors, pour qu'on comprenne le contexte. Alors, tout le verset, il est long. C'est lui qui
argumente avec toi à son propos, après que la connaissance te fut venue, dis-leur, venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos propres personnes et vos propres personnes, puis implorons, mettons la malédiction de Dieu sur les menteurs. Alors, et lui, 61, à qui conteste le savoir que tu as reçu, etc. Alors, convoquons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos personnes et vos personnes, puis jurons et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Bon. Moi, j'ai préféré implorer. Alors, Samy, il me semble que les deux traductions sont fausses. Sont fausses, oui. Alors, dis-moi, pourquoi? Je vais essayer de reprendre le contexte. Oui. Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui a une femme, une épouse, et qui s'est éloigné de la maison, de chez lui, et puis il revient chez lui et il voit sa femme enceinte. Ouais. Et il commence à être jaloux et il est persuadé qu'elle l'a trompé. Il l'amène devant le pontife. Ouais. Le pontife fait une cérémonie, lui ordonne cette cérémonie en lui faisant boire de l'eau amère, ouais, avec du sable, tu vois, du sel. Du sel. Non, du sable, de la terre. Ouais. Il fait boire ça, ouais, et il lui fait jurer, est-ce que en faisant appel au nom sacré de Dieu, le tétragramme, ouais, et en lui disant, est-ce que tu dis la vérité ou tu mens? Voilà, c'est exact. Elle doit boire. Alors, le verbe, il est quoi en hébreu? En hébreu, lem, ça signifie être dans un effroi terrible. Terrible. Elle est comment dire, tellement effrayée de cette cérémonie. Alors, si elle a menti, son bébé, elle avorte, et fait un avortement, comment dire, spontané, et donc, c'est la preuve qu'elle a menti. Et elle est alors, bahala, tu sais, en arabe, ce terme, il est très utilisé. Il signifie d'une très rapide frayeur. En arabe, al-ibtihal, ça veut dire, tu vois, je t'implore, Seigneur. Tu vois, en arabe, on l'implore dans une grande frayeur. Oui, c'est forcément pour cela. Moi, j'ai traduit implorer. Parce qu'on se trouve devant le divin. Oui, alors lui bah oui, parce que tu lèves les mains, Seigneur, j'ai peur, oui, mais alors attends, lui, David, et notre ami, il a dit jurons. Jurons, ça va pas. Mais moi, j'ai trouvé implorons parce que il est utilisé en arabe, mais oui, tu me donnes cette référence dans la Bible et puis les mots hébreux exactement et comment ça a été traduit. D'accord. Parce que c'est une ordalie. Alors, je vais voir comment le traduit le Coran, la Bible, et quel est moi, je l'ai utilisé, implorer, regarde par exemple dans les psaumes. Psaume, oui. Oui. Psaume, oui. Non, moi je vais cette histoire d'Ordalie, David. Dans l'histoire d'Ordalie, le mot bahala n'y est pas. Alors ça c'est le problème, parce que toi tu dis il y a une Ordalie. La femme est bahala. Oui, non, parce que je vois dans le verset du Coran, hein, il parle d'une situation qui rappelle l'ordalie biblique.
Exactement. Et est-ce que dans la Bible, et là, il utilise le terme Non, Bahala? dans ce Ah, contexte, le d'accord. mot Bahala n'est Alors, pas ça utilisé. va. Alors, d'accord. Moi, j'ai pensé que c'est dans ce verset-là. Non. Bon, alors maintenant, voyons les psaumes. Peut-être Alors, qu'elle peut nous aider. Donc, psaume, alors, mais j'aimerais cette histoire d'Ordali, Ordali dans la Bible. Ordali dans la Bible, tu peux me donner l'histoire de l'Ordali dans la Bible? d'accord, une seconde. Alors, Ordali de la Bible. on appelle ça dans la Bible Maim Me'arerim, c'est-à-dire les eaux de malédiction. Ah, oui, Ordali de la Bible, oui. Oui. Alors, toi, tu dis là, le psaume. Moi, ça m'intéresse l'Ordali de la Bible. Oui. Alors, d'abord, en attendant que je cherche, vois dans les psaumes 6-4. 6-4, oui. 6-4, chapitre 6, verset 4. Oui, 6-4. Oui. 6-4. Si aha البهلاء aha ارتاع oui terrifié. Voilà, terrifié. Quand oui, on est devant le divin, on est terrifié. Alors ici, il dit tout bouleversé. Aussi. Alors, si on veut traduire, c'est pas, mais parce qu'en arabe, ça ne jouerait pas. C'est un mot qui est très commun en arabe. Oui, il est commun. Ça veut dire, oui, mais ici, attends David, ça signifie on t'implore en état de bouleversement. En état de frayeur, tu sais qu'on mais implorer, ça signifie ça en français, David. Implorer, mais attends, je vais voir. Implorer. Implorer, je crois qu'en français, ça vient du mot pleure, non? C'est ça, mais justement, c'est ça le sens. Tu vois ici, implorer, alors supplier d'une manière pressante. Alors, il dit, une disposition, un état, parfois, une collectivité, une chose, une personne. Alors, donc, c'est supplier d'une manière pressante. Alors, attends, je vais voir, implorer, quelle est l'étymologie. Un des implorer nos créanciers. Oui, implorer un créancier, tu vois, un débiteur qui implore son créancier de lui remettre sa dette ou des choses comme ça. Parler, alors, étymologie, quelle est l'étymologie du verbe? Étrangement, il ne donne pas l'étymologie. Alors, attends, Claudel se dit d'un implorateur. Est-ce que ça a un sens? Alors, moi, je garderai ici, nous implorons, tremblant. Oui, en ajoutant une note dans le sens de frayeur, c'est-à-dire avec frayeur. Avec frayeur. Avec frayeur, la crainte de Dieu. Oui, alors, avec frayeur, oui, puis implorons avec frayeur, oui, alors c'est juste, mais simplement, il faut renforcer le terme implorer. Voilà. Il faut renforcer le terme implorer. Et puis, nous, on l'a dans les psaumes. Si, attends, alors, c'est, attends, c'est les, attends, c'est psaume 6. On a dit 6, combien? 3. Dans la Bible de Jérusalem, selon l'autre Bible de Jérusalem. Mon âme est toute bouleversée avec, oui,
ببهلة ببهلة ونفس الشيء لبهلة Nibhala. C'est dans la forme pronominale. Nibhala. Oui, Nibhala. Oui. Alors, entre-temps, tu as pu me trouver cette ordalie, cette fameuse ordalie, ça m'intéresse beaucoup. Ça se trouve dans le livre des Nombres. Oui, alors, Nibhala, psaume, BS, 6, 3. 6, 3. Alors, le chapitre sur l'ordalie se trouve dans le livre des Nombres. Nombre, 5, 22. Je crois que ça d'accord, c'est très bien. Donc, ma traduction n'est pas fausse, simplement il faut la renforcer. Mais le terme implorer en français, c'est très fort, tu sais. En français, il est très, très fort, implorer. Peut-être, mais il n'y a pas supplier. Il n'y a pas le sens de la crainte là-dedans. Alors que la racine bahala. Alors, c'est supplier. Ça n'a pas le sens de implorer, c'est plus fort que supplier. Alors, implorons avec frayeur. Avec crainte, avec frayeur, voilà. Bon. Qu'est-ce que tu peux avec frayeur ou avec crainte? Crainte, c'est déjà devenu une expression. On dit la crainte de Dieu. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux implorons avec frayeur ou avec crainte? Avec crainte. D'accord. Crainte. D'accord. Donc, il s'agit de renforcer imploration, alors que notre ami David et notre ami Shuraki, lui, il a dit jurons. Non, ça n'a pas à faire. Ah, absolument. Ça n'a rien à faire. Donc, ma traduction pour conclure, elle est bonne, mais ça ne montre pas l'état de. Ah, avec effroi. Effroi, c'est bien mieux. Aussi. Oui, avec effroi. Avec effroi, oui. Avec effroi, implorons. On ne peut pas implorer Dieu sans. On est dans un état de crainte, d'effroi. Oui, tu n'implores pas en arabe. Oui, implore Dieu qu'il nous envoie la pluie. Tu vois? Voilà. Oui, parce que, évidemment, autrement, on va crever de soif. On va crever de soif. Voilà. Alors, on arrête là, David? Oui, on va arrêter là. Est-ce que tu as noté où se trouve le chapitre de l'ordalie, de la femme? Bible Nombre 5, 22. Voilà. C'est tout autour. Très bien. 22, 23, 24, c'est tout un chapitre, hein, c'est pas un verset. C'est un chapitre de 5-6 versets. Alors, ça commence au verset 22. Non, je crois que ça commence au verset 20. Quand il y a un petit prologue, lorsqu'un homme se trouve loin et qu'il retourne, il voit sa femme enceinte, quelque chose tu vois? David, il y a un dernier mot qui est apax. Bahama. Bahama. Oui. Bahima. Oui. Ça a été traduit par animal ou bête. C'est pas de l'hébreu? Si, c'est tout à fait de l'hébreu. Alors on garde ça pour la prochaine fois. Oui, parce que je vais t'expliquer d'où vient ce mot-là. Behema, on dit en hébreu. L'animal, comment dire, bestial. C'est ça. Oui. Bon, on le garde pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Oui, alors moi je le fixe là-bas sur l'ordinateur. Oui. Écoute, David, merci pour cette soirée, pour ce cours. Je vais les mettre en ligne. Je crois que, en tout cas, cette histoire de Jehen, elle va me bouleverser. Jahannam. Ça, je vais le chercher. Et Jahim. Ça, je vais passer la nuit là-dessus. Oui. Je vais passer la nuit dessus. Hein? Oui, mais si tu trouves quelque chose. David, je crois que ton temps presse, le mien aussi. Je vais arrêter l'émission. Je bois à ta santé, à la santé des auditeurs, in vino veritas. Bonne nuit, Samy.
Bonne nuit, David, et j'arrête. À la prochaine.